Sandrine Ravassard, j'habite près de Lyon et je suis coach professionnel certifié via la Haute École de Coaching. J'ai commencé mon activité professionnelle avec une expérience de 15 ans dans le commerce. En même temps, j'étais investie dans des activités bénévoles, que ce soit auprès des enfants, des jeunes et d'une manière générale auprès de ma ville. Cet engagement m'a amené à me réorienter sur un métier, celui de conseiller en insertion professionnelle, métier que j'ai exercé pendant 10 ans au sein de mon entreprise. Au sein de cette même entreprise, j'ai pu évoluer sur un poste de formatrice, métier passionnant et passionné. J'anime notamment un module qui s'appelle Gestion des émotions et qui peut me permettre aujourd'hui de travailler sur ce métier de coach en lien avec cette formation. Je suis investie et engagée sur l'humain. J'aime l'humain. Et suite à toutes ces expériences, j'ai voulu ancrer cette appétence d'accompagnement pour booster, pousser, amener les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes. Devenir coach était pour moi une suite logique de mon parcours professionnel et ça me permet de pouvoir retrouver cette écoute que j'avais lorsque j'étais conseillère en insertion. Et ça me permet de donner cette possibilité aux autres de prendre confiance de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent et de ne plus avoir peur d'oser. Alors, comment j'ai connu la Haute École de Coaching ? Ça fait 2 ans que je travaille sur cette formation pour devenir coach. Et la Haute École de Coaching, je l'ai connue par le biais des réseaux sociaux, mais aussi par connaissance. Je souhaitais un organisme qui me permette de faire cette formation en dehors de mon temps de travail, car je souhaitais poursuivre mon activité professionnelle, mais je souhaitais surtout aussi trouver un organisme fiable. J'avais eu des échos très positifs et j'ai notamment eu un premier entretien, donc il y a 2 ans, qui a été très chaleureux et très professionnel avec Cécile. Je ne vais pas vous cacher que j'ai cherché d'autres devis, d'autres façons de suivre cette formation auprès d'autres organismes, notamment l'université. Mais ce qui m'a permis vraiment de choisir la Haute École de Coaching, c'est à la fois cette fiabilité, à la fois cette reconnaissance, mais surtout son mode de fonctionnement par le fait que j'ai pu suivre la formation en dehors de mon temps de travail. Ce fonctionnement en e-learning présentiel, c'est quelque chose qui, moi, je connais très bien. De plus, il se trouve que la Haute École de Coaching proposait une formation sur Lyon à une date très avancée et du coup ça m'a permis vraiment de me décider et enfin d'aller jusqu'à cette formation, donc sur la session d'octobre 2019 à Lyon. Une dernière chose, ce qui m'a aussi poussée à accepter cette formation-là, c'est que les échanges que j'ai pu avoir au moment des inscriptions avec les différentes conseillères ont été très facilitants. Alors, les formateurs, Eric et Jenny, ont une très grande maîtrise du coaching. Les apports que nous avons eus pendant les premiers présentiels ont été très riches, mais ils étaient présents. Et heureusement, parce que ça n'a pas été simple de toujours tout assimiler très rapidement. J'avais la possibilité de plus de les contacter en dehors des moments de présentiel, donc ça c'était quand même assez facilitant. Concernant notre superviseur, j'avoue que j'aurais aimé la rencontrer pour mettre un visage. Cependant, elle est restée très disponible tout au long de la formation, notamment au moment de la correction de nos coachings. Et c'était assez facilitant aussi parce que les mails, les réponses étaient assez rapides. Je remercie d'ailleurs Eric, Jenny et Lucie de m'avoir poussé à donner le meilleur de ce que je pouvais donner, d'avoir été derrière moi, d'avoir eu confiance en moi et de m'avoir permis d'en être où j'en suis aujourd'hui. Alors, je vais suivre une spécialisation donc, dans le cadre de la formation de coaching. Il se trouve que cette spécialisation est celle des adolescents et des jeunes adultes. Je vais suivre cette session qui va se dérouler du 29 juin au 1er juillet en distanciel. Et pourquoi j'ai choisi cette spécialisation ? Parce que aujourd'hui le coaching, en le connaissant, je me dis que c'est une pratique qui est bénéfique pour tous et quel que soit notre âge. Et les jeunes adultes et les adolescents font partie de tous ces publics. Peut-être que par la suite j'envisage le coaching d'équipe. Pourquoi ? Parce que au sein de mon travail actuellement, j'anime ce qu'on appelle des échanges de pratiques
Et il me semble que le coaching d'équipe est quelque chose qui pourrait m'aider à poursuivre cette activité-là. Et éventuellement aussi dans le cadre de la supervision, c'est peut-être quelque chose qui ressemble à l'échange de pratiques. Mais ça, je verrai dans un second temps. Alors, quels sont mes conseils pour suivre cette formation de coaching? Je dirais qu'il y en a beaucoup. Tout d'abord, je dirais aimer l'humain et vouloir être coach, mais pour être coach et non pas comme un simple effet de mode. Être motivé, car cela demande énormément d'investissement après des journées de travail, après la gestion de notre quotidien. Je dirais aussi être très méthodique et ne pas se laisser envahir par tous les apports que l'on a sur la formation, qui a un rythme assez soutenu. Et du coup, ne pas se laisser envahir, être très méthodique, avoir un rythme régulier et suivre vraiment la formation au fil des semaines. Avoir travaillé sur soi et poursuivre ce travail. Parce que cette formation-là, le coaching, d'une manière générale, fait ressortir tout ce qui est bien caché en nous. Accepter de travailler selon un cadre tout en étant ouvert à d'autres méthodologies qu'utilisent d'autres coachs. Je dirais aussi être à l'écoute, dans la bienveillance et sans jugement. Être en accord avec ce qui est attendu du coach, notamment à travers la charte de déontologie, qui notamment est très rassurante. Et je dirais enfin, le vouloir, la motivation et l'engagement. Avant de commencer cette formation, j'avais déjà l'idée de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur dans cette activité de coaching. La formation a amplifié cette idée et c'est devenu une évidence pour moi d'exercer en tant que coach tout en conservant aujourd'hui mon activité professionnelle. Les coachings que j'ai pu effectuer pendant la formation ont eu des retours très importants, très intéressants, très riches et tous ces retours-là ont été très significatifs et n'ont fait qu'amplifier mon idée et mon envie de devenir coach à mon tour et d'avoir cette activité d'auto-entrepreneur. De voir l'évolution de mes coachés n'a fait que me conforter. Alors pourquoi Positivi? Ce nom, Positivi, correspond à cet état d'esprit que je souhaite partager avec mes coachés. Il y a de plus une citation que j'utilise beaucoup dans mon module de formation Gestion des émotions, qui est: il y a deux façons de grandir, la souffrance ou l'émerveillement. Et bien j'espère que le coaching permettra l'émerveillement à tous mes coachés. J'ai souhaité partir sur des questionnements qui ont été les miens à un moment donné. Qui ne s'est pas déjà questionné? Qui n'a pas déjà douté à un moment de son avenir professionnel, de sa vie personnelle? Qui n'a pas déjà vécu un manque de confiance? En tant que coach, je serai là pour faire émerger le meilleur de mes coachés et de les accompagner dans leur réussite, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou les deux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période de confinement? Eh bien, tout d'abord, j'ai beaucoup révisé en vue du jury. La formation s'est terminée pendant ce confinement et nous avions le jury donc le 10 avril. Donc j'ai énormément révisé pour pouvoir réussir ce jury-là, qui me tenait vraiment à cœur. Je voudrais remercier d'abord ma famille qui a servi de cobaye pour pouvoir m'entraîner, m'exercer sur les coachings avant de pouvoir le faire avec mon jury. J'ai beaucoup travaillé sur la création de Positivi avec mon fils Thomas qui était confiné lui à l'extérieur. La création du site a demandé beaucoup de moi sur l'écriture des textes et sur le fait que je souhaitais que ce site me ressemble. Je souhaitais être prête dès que le jury était terminé. Alors, qu'est-ce que ce confinement a changé pour moi? Beaucoup de choses, notamment accepter l'enfermement. Ça n'a pas toujours été facile. Mais surtout me connaître, me comprendre, accepter celle que je suis. Cette formation m'a permis de prendre du recul et c'était devenu un moment très indispensable. Et puis j'ai été certifiée pendant ce confinement. Positivi est né pendant ce confinement. Alors si je devais résumer ce que ce confinement m'a apporté, je dirais deux mots: positivez, vivez. Dans un premier temps,
ça va être de poursuivre mes coachings en dehors de mon travail que j'ai actuellement. Poursuivre ma prospection, et notamment auprès des adolescents et des jeunes adultes dès que j'aurai terminé ma spécialisation. Dans un second temps, en fonction de mon activité de coaching, ça va être de prendre un temps partiel sur mon travail actuel pour pouvoir développer davantage cette activité de coaching qui me tient à cœur. Alors dans un troisième temps, si c'est possible, et je le souhaite vraiment car j'ai choisi cette formation-là pour en faire mon métier, ce serait d'arrêter mon métier actuel, même si la formation me passionne, mais je continuerai à utiliser mes compétences de formatrice, même en tant que coach. Ce serait donc d'être coach à temps plein, de poursuivre mes coachings et pourquoi pas un jour devenir superviseur et pourquoi pas un jour devenir formatrice des futurs coachs pour pouvoir donner tout ce que j'ai pu recevoir pendant ces 7 mois de formation avec la Haute École de Coaching. Alors, le mot de la fin pour les coachs, futurs coachs, celles et ceux qui hésitent encore, je crois qu'il est important qu'en tant que coach, de rester soi-même entre la personne que nous sommes et le coach que nous sommes. Pour les futurs coachs et celles et ceux qui hésitent encore, je me répète, mais choisissez vraiment ce métier par besoin, par envie, par vocation et non pas par mode. Être en capacité d'entendre, d'écouter ce que les coachés vont vous dire, parce que les coachés nous disent beaucoup de choses. Donc il faut vraiment être en capacité de le faire. Soyez à l'écoute, avec bienveillance, sans jugement et dans le respect de votre client. Et dites-vous que votre client est la personne la plus importante que vous allez conduire du point où elle est au point où elle veut aller. C'est un métier merveilleux, passionnant, donc allez-y, positivez, vivez. Et je terminerai, ne marche pas en arrière de moi, je pourrais ne pas suivre. Ne marche pas en devant de moi, je pourrais ne pas conduire. Marche à côté de moi et sois mon ami. Et je dirai encore, merci Fabienne.